Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est aux aurores que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, 100% love, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une douce nuit et que votre journée sera des plus agréables. Et courage à ceux qui travaillent, toujours pareil. On va voir l'énergie principale avec cet oracle-ci. Merci et bienvenue à ceux qui me suivent, mes fidèles abonnés, aux nouveaux également. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci pour vos retours et vos partages par rapport aux guidances précédentes. Toujours pareil, hein, infinie gratitude à vous qui me suivez. Merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Allez, est-ce qu'il y a une carte qui veut tomber ou est-ce que je vais couper en ce matin? Ah, elle a sauté. Communication claire. Ouh, il y a des explications aujourd'hui. Il y a de la communication là qui arrive. Ça va parler dans les chaumières. On y va. Avec l'Astro Crush, toujours pareil. On y va pour les personnes qui me regardent. Avec amour et bienveillance. Prise de risque. Ok, il y a une prise de risque là par rapport à un contact. Mais je n'ai pas battu les cartes, donc je continue. Je vais couper parce que ça saute un peu n'importe comment. On y va. Puis moi, je te suis. Tu as brisé. Il y a quelqu'un qui souffre, à distance, qui souffre. Personne du passé ou que vous avez relégué au passé. C'est quelqu'un qui souffre, cette personne. Il y a une personne qui souffre ici. Vous avez relégué au passé ou cette personne vous a relégué, vous, on va voir, je continue. On parle d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui il y a un lien. Réfléchissez beaucoup, il y a une hésitation. Oui. Pensez, d'accord. Oh là là. Il y a une histoire de dragouille là-dedans, là. Il y a quelqu'un qui a pu se faire courtiser ou... Ok. C'est ce qui a perturbé votre futur, ça. Cette histoire de tierce. Voilà, c'est ça qui a contribué à l'éloignement, vous voyez, dans le futur. Et ouais, il va y avoir un rapprochement. Beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Mais il y a une histoire possible, on me dit en dos de deck ici. Ok. Donc là, ici, pour aujourd'hui, pour ce matin, on a un couple d'âmes sœurs en éloignement. Une personne avec qui vous avez un passé, ou qui est de votre passé, vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un fuis-moi je te suis, qui a pu se faire courtiser, qui a pu plaire. Mais pour l'instant, on ne me dit pas qu'il y a une énergie tierce. On ne me dit rien là pour l'instant. C'est quelqu'un par contre qui a cette attitude, ce fuis-moi je te suis. C'est peut-être quelqu'un qui a fait ça pour vous rendre jaloux ou jalouse. C'est ce qu'on me dit au premier abord. Ça, ce qui a pu contribuer à votre éloignement ici. En tout cas, actuellement, vous êtes éloigné avec cette personne qui a le cœur brisé, déchiré. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est quelqu'un qui peut vous regarder sur les réseaux sociaux, qui peut essayer d'avoir de vos nouvelles, qui peut essayer de voir ce que vous faites. Euh, c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé ou qui est de votre passé. On nous parle d'une âme sœur. C'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous, qui a très mal. Et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui pense beaucoup, qui se torture le cerveau. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est assez lourd là. Ah, il y a une carte qui est tombée par terre qui me parle de retrouvailles. Attendez, comme elle est tombée loin, je vais mettre pause et je vous la montre tout de suite.
Oui, c'est cet oracle-ci, c'est de l'oracle lumière. Il y a une carte qui parle de retrouvailles. Donc peut-être que vous allez revoir cette personne, peut-être que vous allez communiquer, on verra. Dans le doute, si elle y tombée, c'est qu'il n'y a pas de hasard, je la pose ici. On va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Notre jeu, je le mets ici. D'habitude, je mets le jeu en fait appuyé sur la boîte et c'est tombé avec. Ok. En tout cas, allez-y, hein, prenez un café, un thé, un cappuccino. On va passer un petit moment ensemble. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'il y a eu tromperie déjà? Dites-moi. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu trahison charnelle dans ce lien? Avant l'éloignement, hein, évidemment. Après, malheureusement, quand c'est séparé, on ne sait pas ce qu'on fait. Là. Période de deuil, d'accord? Amour inconditionnel et durable. Donc, vous étiez très attachés l'un et l'autre. J'aime pas ça. On me parle d'une période de deuil, jalousie, rivalité, distance, éloignement, peur et destruction et flash. Donc, il y a une période de deuil, vous êtes éloigné, c'est quelqu'un qui regarde vos photos, c'est ce que je vous ai dit, il y a eu de la jalousie. Peut-être les personnes qui ont tourné autour de votre autre, c'était des personnes qui étaient jalouses de votre lien et qui ont tout fait pour mettre la merde entre vous et qui ont réussi, parce qu'il y a une distance, là, il y a un éloignement, malgré cet amour qui perdure, malgré la distance. Donc là, vous souffrez chacun de votre côté. Après, s'il y en a un des deux qui a essayé de refaire sa vie, c'est possible, surtout quand on se sent trahi, évidemment. Mais là, ça a engendré des peurs et des destructions. Il y a bien eu quelqu'un qui a essayé de vous séparer, qui a réussi, hein, parce que là, on parle de séparation quand même. Et c'est quelqu'un qui pense à vous quand même, qui regarde vos photos, vos publications, ce que vous devenez. D'accord. Donc ici, on a quand même la retrouvaille qui est sortie, hein. Faut pas l'oublier. Donc je vais la mettre ici, si elle est tombée, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Pureté, séduction, changement et transformation. C'est quelqu'un qui avait un tempérament assez séducteur, cette personne avec qui vous êtes éloigné, séparé. On peut me parler de quelqu'un qui était dans la séduction, qui aimait plaire. Mais c'est quelqu'un, il y a un changement, une transformation. C'est quelqu'un qui a appris de son erreur. Peut-être que c'est quelqu'un qui faisait ça exprès pour vous rendre jaloux, jalouse. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a tellement réussi qu'il vous a séparé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a changé. D'avoir vécu cette douleur, d'avoir ce cœur brisé, alors que vous êtes sa moitié, son autre, il ou elle, hein, bah, ça a fait mûrir cette personne, ça l'a fait changer, ça l'a fait évoluer. Malheureusement, chez certaines personnes, il faut en arriver là. Il y a un parcours, ça fait partie aussi du parcours. Donc j'ai fait tomber ma petite vierge, j'aime pas. Voilà. Parce que vous voyez pas, mais sur tout le côté, là j'ai mes petites statues, mes petites bougies, mes petites pierres. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui veut trouver une solution. C'est quelqu'un qui veut faire une mise au point. C'est quelqu'un qui veut vous parler. C'est quelqu'un qui peut être poussé par un entourage proche aussi. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, qui a beaucoup d'envie, beaucoup de désir aussi, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Alors là, elle est complexe cette guidance. Ça se peut que ça se fasse un moment que vous soyez séparés. Ici, on a quelqu'un qui vous regarde de loin depuis un certain temps. On a quelqu'un, c'est bizarre, ça me fait des bouffées de chaleur. On a quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui veut trouver une solution par rapport à cette situation qu'il y a entre vous. C'est quelqu'un qui ne supporte plus d'être éloigné de vous. C'est quelqu'un peut-être qui a eu... on va voir s'il s'est passé des choses de votre côté, mais je sens qu'il y a quelque chose de votre côté. En tout cas, c'est quelqu'un, parce qu'on me dit malgré tout,
c'est quelqu'un qui veut trouver une solution et qui veut vous parler. C'est quelqu'un qui souffre énormément de l'éloignement. Pour trouver une solution à ce point-là, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui souffre énormément de ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est très lourd. Oui. Entre vous, c'est solide, hein. Mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal à ouvrir son cœur. Il y a quelque chose là qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est en grande solitude et isolement actuellement. Mais il y a un imprévu là, il y a quelque chose d'imprévu et d'inattendu qui a fait réagir cette personne. On me dit qu'entre vous, les bases étaient solides et constructives, qu'il aurait dû avoir une belle évolution entre vous. Mais il y a eu il y a quelque chose en rapport avec une union sacrée. Difficultés, liens et obstacles. Vous n'avez pas pu vous unir parce qu'il y a eu des schémas répétitifs. Il y a eu le retour d'un ex. C'est de votre côté, hein. C'est pas de cette personne. Ouh, d'accord. Il y a quelqu'un de votre passé qui est revenu dans votre vie et qui clairement a pris la place de votre autre. Voilà. Alors que vous, avec la personne de votre cœur, vous devriez être en union sacrée. On nous dit karmique, donc on nous confirme le lien d'âme sœur ici. C'est ça qui fait réagir cette personne. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et malgré que vous êtes avec quelqu'un d'autre, il y a un événement là, on ne me dit pas lequel pour le moment, mais c'est ça qui décide, cet imprévu, cette chose inattendue, c'est ça qui va pousser la personne de votre cœur à revenir à la communication. On est sur une neuroconnexion. Parce que c'est quelqu'un qui comprend que loin de vous, c'est juste invivable, intenable, ingérable. C'est inavouable aussi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à le verbaliser tellement qu'il souffre. On me parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans sa vie, qui a des obstacles. Ça, c'est quand on s'aime, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave pour la personne, oui, qui le vit, mais je veux dire, par rapport aux sentiments, c'est pas... Voilà. Il y a eu beaucoup de schémas répétitifs entre vous. Parce qu'il y a un travail à faire. C'était ça le travail que cette personne devait faire. Il a fallu qu'on vous sépare pour que cette personne travaille. Excusez-moi, je vais boire un petit peu mon eau à la fraise. Moi, je suis à l'eau à la fraise dès le matin. Alors, je vois de suite les personnes qui me diraient, ouais, c'est du vin. Non, pas du tout. Je supporte pas l'alcool en plus. Puis l'alcool et les tarots, ça va pas ensemble. Non, non, c'est une eau très célèbre, aromatisée à la fraise que j'adore. J'ai été contaminée, maintenant j'arrive plus à m'en passer. Et j'ai contaminé certains d'entre vous, hein, je le sais, hein, on me l'a dit dans les commentaires. Alors, je me sentais pas de faire chauffer mon thé ce matin, il fait tellement chaud. Ouf. Je dis, allez, je prends quelque chose de frais, c'est mieux. Mes kiwis, mon eau à la fraise et au travail. Ah, je vous dis tout, je vous cache rien, hein. Ouais. Il y a eu des influences négatives entre vous qui ont mis à mal vos valeurs et vos croyances. Il y a eu quand même de la violence, de l'agressivité. On me dit verbale, pas physique, hein. Il y a eu de l'agressivité, oui. Il y a eu des influences négatives qui ont mis à mal vos valeurs et vos croyances dans ce lien. Vous étiez mal entouré, quoi. Vous, cette personne. Des deux. Là, par contre, il y a un ex. Vous êtes avec quelqu'un, vous. Ok. C'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Est-ce que cette personne est toujours dans votre vie? Ouh, ça me donne mal à la tête d'un coup. Est-ce que cette personne est toujours dans votre vie? Oui ou non? Ah, je ne vais pas prendre celui-là. Étape à franchir. C'est quelqu'un qui est revenu sur la période de l'hiver. C'est quelqu'un avec qui vous étiez très complice. Sur la période du printemps, vous êtes toujours ensemble. On me dit que c'était une étape à franchir. Ah non, sur la période du printemps, il y a une période d'attente. Peut-être que vous êtes séparés. Ça n'a peut-être pas marché. Forcément, c'était une étape.
Oui. Habitude, routine et lassitude par rapport à cette nouvelle relation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui. Vous cherchez votre stabilité, votre équilibre et on vous parle de rupture avec cette personne. Il y a une période de rencontre qui arrive, mais c'est pas pour la personne là qui est partie que vous êtes séparés. C'est pour l'autre personne qui est triste et qui est mélancolique, qui rêve de quoi? Qui rêve et qui a espoir de vous retrouver pour repartager un amour heureux avec vous. C'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de compromis, beaucoup d'efforts, qui veut mettre des actions. C'est quelqu'un qui veut réparer ses fautes et ses erreurs. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Waouh! J'ai envie de pleurer là, ça, vous voyez, ça, c'est de l'amour véritable. 15-51 quand je vous dis ça. Ça, c'est de l'amour véritable. Quand on est capable de revenir auprès de quelqu'un qui parce que là, on me dit que c'était quelqu'un qui se laissait, peut-être draguer ou qui plaisait. Donc c'est vrai que malheureusement, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, parce qu'on me dit pas que c'est quelqu'un qui a commis la faute, parce que c'est quelqu'un qui vous regrette énormément, qui vous aime toujours. Je sens plutôt qu'il y a eu des conflits avec vous, que vous avez peut-être cru que c'est quelqu'un qui était pas fidèle. C'est facile, vous savez maintenant, après ça dépend le métier de la personne, c'est facile avec les réseaux sociaux et cetera de faire croire qu'une personne n'est pas fidèle. Et c'est ce que je sens ici. Il y a une méprise, mais il faut beaucoup d'amour. Laissez là la notion de l'amour inconditionnel, c'est pas être un chien ou quoi que ce soit, pas du tout. De revenir auprès de quelqu'un, de pardonner parce que sa vie est invivable sans l'autre, même si on sait que la personne est avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a compris que c'est de sa faute, de son comportement. C'est waouh, je suis très touchée. Ça me bouleverse, je vous jure. C'est très beau. Peu de personnes sont capables d'avoir de tels sentiments. C'est très rare. Ça ferait pas de mal s'il y en avait qui en avaient des sentiments comme cela. Je parle bien sûr dans la situation que je décris, hein. Je parle pas quelqu'un qui trompe à tout va, je parle pas de ça. Là, par contre, on me dit que c'est vous, en fait, qui êtes parti, qu'il y a quelqu'un qui est revenu de votre passé. C'est quelqu'un avec qui il y a une grande complicité. Ça a pas dû être dur pour cette personne de vous remettre le grappin dessus, comme on dit. Vous avez dû vous sentir délaissé, seul. Pour certaines, vous avez pas je vais poser l'intention avec le petit Pocatorac. Je veux vraiment savoir par un oui ou par un non si cette personne vous a trompé, mais moi, on me dit que non. Mon ressenti me dit non. Voilà, bonne direction. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas commis l'adultère. Est-ce que la personne de votre passé qui est revenue dans votre vie, est-ce qu'il a réussi, il ou elle, à vous avoir, entre guillemets, parce que vous vous sentiez délaissé, que vous étiez persuadé que cette personne vous avait trahi, la personne de votre cœur que vous aimez réellement. Oui, voilà. Ah, on me dit de reconsidérer. Plus simple. Est-ce que c'est parce que vous vous sentiez délaissé? Eh oui, voilà. Vous avez choisi cette nouvelle direction parce que vous avez besoin de vous sentir aimé. C'était pas un bon moment pour vous et vous avez choisi cette nouvelle direction. Est-ce que vous êtes toujours avec cette personne? Peu probable. Vous êtes plus avec et on me dit non, vous voyez? Vous êtes plus là avec la personne qui est revenue dans votre vie. Vous êtes séparés de cette personne du passé avec qui il y avait une grande complicité pourtant, mais vous avez rompu avec. On me l'a dit ici, hein, on me le redit. C'est pour ça que cette personne, la personne du passé qui, elle, vous aime sincèrement, va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, à distance, voit que vous êtes aussi malheureuse que lui.
Enfin, je dis «il» parce que je sens une énergie masculine, mais on me dit pas si c'est un homme, hein. Moi, je dis ça parce que je suis une femme, mais ça peut être l'inverse. Vous selon votre genre, toujours pareil, homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Mais c'est ce que je sens. Cette personne va revenir vers vous parce qu'elle sent dans les énergies et c'est ça un lien d'âme. On est connecté. Oui, il y a pas besoin de s'inquiéter, vous voyez? C'est ça. On me dit oui. Cette personne va revenir parce qu'elle sent que vous êtes aussi malheureux, malheureuse que lui ou qu'elle. Waouh! C'est beau et en même temps, c'est très douloureux. Ça, c'est de l'amour véritable, vous voyez? Voilà. Peu en sont capables aujourd'hui d'avoir de tels sentiments. On est entouré de monstres, malheureusement. Mais pour ceux qui vivent ce genre de situation, vraiment, écoutez votre cœur. De toute façon, si vous êtes la personne là qui vous a en fait, vous aviez besoin d'attention, de douceur. Vous vous êtes senti trahi, trompé, on me l'a confirmé ici avec le Pocket Oracle, hein. Vous vous êtes senti vous avez l'impression que cette personne vous a trahi. C'est quelqu'un, on me l'a dit, on me l'a confirmé aussi, qui ne vous a pas trahi. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a pu oui, disputes et désaccords. Il y avait beaucoup de disputes en plus entre vous. Mais malgré ces disputes et ces désaccords, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui a compris ses erreurs. Là, on est sur quelqu'un qui a mûri. Ouais. Cette personne qui est revenue dans votre vie a une belle amitié, amoureuse, mais amitié. Il n'y a pas de lien d'âme, pas d'amour. Amitié amoureuse. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une souffrance par le passé aussi. Il y a peut-être eu une rupture, vous vous êtes peut-être pas bien quitté. En tout cas, quand vous vous êtes retrouvés, il y a eu une belle amitié amoureuse qui est revenue, beaucoup de complicité. Du coup, bah, c'est comme on dit, c'est un terrain, bah, propice à une, reprise de relation. Hem et en même temps, quelque part, ça vous a fait comme une relation pansement. Vous vous êtes sentis délaissés, il ou elle, heu et vous avez trouvé du réconfort. C'est ce qu'on me dit ici. L'autre personne, je sens que c'est quelqu'un qui comprend que c'est de sa faute. C'est quelqu'un qui vous a évité, qui quelque part je sens que c'est quelqu'un qui entretenait des relations, on me dit presque ambiguës avec d'autres personnes, qui laissait planer ce «je séduis», «je plais». Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas passé à l'acte. C'est dangereux de faire ça, c'est comme ça qu'on perd les gens. Eh oui. Ah bah là, cette personne, elle revient. Alors bien sûr, si c'est quelqu'un qui sait où vous habitez, que vous n'avez pas déménagé, ou bah, attendez-vous à des retours. Parce que là, c'est quelqu'un qui revient pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Parce que ça devient invivable pour cette personne. Au niveau des énergies, je sens quelque chose d'invivable. Ouais, c'est quelqu'un qui a des influences positives. C'est en gestation. Depuis cet automne. On peut me parler d'une emprise et d'une manipulation aussi sur cette personne. Mais maintenant, il y a une influence positive. D'accord. C'est quelqu'un qui était assez immature, mais on a la gestation. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a reçu de l'aide et du soutien aussi, de personnes autour de lui ou d'elle. Ouais, voilà. Vous avez eu des doutes, vous voyez? On nous parle de doutes. Parce qu'il y avait un décalage énergétique. Pas tromperie. Voilà. Manipulation et décalage énergétique. Pas de trahison. C'est quelqu'un qui a entretenu ça, cette attraction, cette attirance avec d'autres personnes. Vous avez cru que vous étiez dans une triangulaire ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. Pour certains, c'était peut-être quelqu'un qui communiquait avec des personnes. Il y a des échanges, des nouvelles. C'était peut-être que c'est quelqu'un qui était beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un tue-l'amour, ça détruit plein de couples, ça, cette merde-là, excusez-moi. Et vous, ça vous a mis des doutes, beaucoup de doutes. Le doute tue, le doute détruit, le doute éloigne. C'est ce qui s'est passé ici. La personne du passé, pour vous, qui est revenue dans vos énergies, là, on nous parle de la période de l'hiver.
J'allais dire, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Si c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas, je pense pas que l'approche aurait été aussi facile. On me dit, c'est comme si vous remettiez une veste, quelque chose d'agréable, un polaire, ou vous voyez, quelque chose de doux. Ça fait que ça vous a apporté ce réconfort dont vous aviez tant besoin. Mais c'était pas avec la bonne personne. C'est pour ça que ça n'a pas duré. Ok. Et cette personne le sait, hein, la personne qui vous aime. Elle sait que c'est de sa faute. C'est ça qui est très beau, justement, de reconnaître ça. C'est pas donné à tout le monde, que ce soit homme ou femme, hein. D'accord. Ah bah, c'est une guidance tout en douleur, mais dans le bon sens. Quand on dit que l'amour déplace des montagnes et est plus fort que tout, c'est la vérité. Là, on en a une belle preuve ici dans ce tirage. C'est très joli. Très, très joli. Désolée, excusez-moi, je suis toute émotionnée, comme diraient certaines personnes. Dans un film que j'ai entendu ça, je sais plus lequel. Bon, c'est pas grave. C'est très, très émouvant ici. En même temps, ce sont des énergies très douces et pleines d'amour, mais pleines de souffrance, mais c'est très doux. Oui, il va y avoir des communications avec cette personne, la personne avec qui vous êtes en éloignement, avec qui vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, qui veut partager un moment avec vous, qui veut vous voir. Malgré la complexité de la relation, la difficulté, c'est quelqu'un qui n'exclut pas les projets d'avenir. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler beaucoup pour ça, à faire des efforts sur lui, sur elle. Déjà, c'est quelqu'un qui en a fait, hein. Vous, vous allez être dans des peurs, dans des hésitations. Mais on vous dit, voilà, là c'est parfait, c'est bien. On vous dit, c'est le bon moment, c'est le timing. Il fallait qu'il se passe ce qui s'est passé là, cette déchirure dans votre histoire, dans votre lien, pour que cette personne comprenne le lien, la valeur que vous avez et son comportement pour que cette personne mûrisse. Alors n'allez pas me mettre dans les commentaires que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Pas du tout. On n'est pas dans ça. Là, il y a des personnes qui ont été avec quelqu'un et que vous êtes en éloignement, séparé de l'autre personne. Là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça ne devait pas marcher. C'est quelqu'un, c'est comme un karma. C'est quelqu'un qui est revenu dans vos énergies, qui avait un rôle bien précis et qui est reparti parce que c'était pour faire travailler votre autre. Mais c'est quelqu'un qui vous en tiendra pas rigueur, hein, parce que la personne de votre cœur ici, qui est votre âme sœur en fait, hein, c'est quelqu'un qui sait que c'est à cause de son comportement, qui sait passer ça. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, mais je sens pas du conflit ou de la dispute quand vous allez vous retrouver. Non, vous êtes destinés, vous le savez, tous les deux. Mais il y a eu de l'immaturité et il y a eu des relations, voilà, des liens, des relations sociales qui sont venues perturber. Perturber quoi? Votre union. Pour certains, il y avait quand même un projet d'union, de mariage entre vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit pour aujourd'hui? Qui va avoir un renouveau? Qui va avoir un renouveau? Une renaissance dans votre lien, dans votre histoire, basée sur des relations plus solides, plus stables, avec un engagement. On me dit des actes qui vont être mis et pas que des paroles. Et plus du fuis, moi je te suis. Ça, c'est fini. Parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait une attraction, quelque chose d'irrésistible entre vous, une relation magnétique, karmique. C'est quelqu'un qui vous aime. Vous êtes son grand amour. C'est Et les sentiments sont réciproques. J'aime pas ce que je vais dire, mais j'ai une image, je sais pas comment je vais dire ça, mon Dieu. Il y a quelqu'un là qui est concerné par ce tirage qui, quand vous avez eu un acte charnel avec la personne qui est revenue de votre passé là, on me montre quelqu'un qui a pleuré. Voyez comment ça vous parle. Vous aimez la personne de votre cœur là qui va revenir. Vous l'aimez autant que cette personne vous aime. Vous allez tirer des leçons, aussi bien vous, surtout la personne de votre cœur, mais vous aussi. Vous allez vous expliquer, vous allez poser de nouvelles compréhensions, vous allez avoir de nouvelles clés, comme on dit, par rapport à ce lien, à votre histoire. Vous allez vous donner beaucoup de douceur et de tendresse. Vous voyez, il n'y aura pas de dispute. C'est quelqu'un, au contraire, qui aura envie de vous prendre dans ses bras.
et surtout de vous demander pardon pour ce par rapport à tout ce qui s'est passé et on vous parle d'un succès total par rapport à ça. C'est très beau, c'est très pur. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà. Ça, ce sont des vrais sentiments. C'est qu'on vous parle d'une réussite, d'un succès total par rapport à cette entrevue que vous allez avoir. C'est quelqu'un qui a de très belles pensées quand il pense à vous. Énergie féminine et la réconciliation. Waouh! C'est quelqu'un aussi qui a amélioré sa situation matérielle, on me dit. Avec l'argent, la sécurité. C'est pour ça que je l'ai mise de côté. Je voulais d'abord faire le sentimental. C'est quelqu'un aussi qui a compris par rapport à votre personne, votre âme, votre personnalité. Vous êtes sa richesse intérieure. Vous êtes un trésor aussi pour cette personne. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a de belles pensées quand il pense à vous, qui rêve de vous, qui pense à vous. Et c'est quelqu'un, ben voilà, qui veut se réconcilier avec vous. On nous parle d'une énergie féminine pour vous. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui veut se réconcilier avec vous. Vous les retrouvailles en énergie principale. Je la prends comme une énergie principale parce qu'elle est tombée par terre dès le début du tirage, donc c'est qu'il y a une raison. C'est un message. Communication claire, retrouvailles, on rejoint le tirage, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. On me dit quoi qu'il en coûte, mais là ça n'a aucun rapport avec Emmanuel Macron. Oui, c'est quelqu'un qui était bloqué par le passé. C'est quelqu'un qui va vous dire pourquoi cette personne était bloquée. On peut nous parler d'un entourage familial ou proche, des amis, un clan. On peut me dire que c'est quelqu'un, voilà, qui était en dilemme, qui était en indécision. C'est quelqu'un qui a pu se faire manipuler par des personnes, qui a pu avoir une mauvaise influence autour de lui ou autour d'elle. Oui, c'était des personnes méchantes, qui étaient jalouses en plus de votre lien. C'est quelqu'un qui a fait oui, de cette énergie masculine, voilà, renouveau, métamorphose, après une période de tristesse, de peine et de pleurs. C'est quelqu'un qui a donné un grand coup de balai devant sa porte. C'est quelqu'un qui a changé, qui a mûri, qui a grandi. On nous parle de métamorphose, de modification de comportement, du changement. Et on nous parle d'une énergie masculine pour votre autre, la personne de votre cœur. Oui, c'est ça le contretemps. Ça a été ces personnes qui se sont mis au milieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est tranquille. C'est quelqu'un qui va vous contacter par message. Pour vous, ça va être inattendu, mais on nous dit que c'est un vœu qui est exaucé, parce qu'au fond de vous, vous vous sentez très seul. Vous êtes replié sur vous-même. Quelque part, vous attendez ça. C'est un vœu exaucé, c'est quelque chose que vous n'osez pas vous avouer. Eh bien, vous allez l'avoir. Ce message inattendu, ce contact, cet échange, tellement souhaité, tellement attendu, espéré, ben, il arrive. Je vous jure, j'ai envie de pleurer, mon Dieu, c'est magnifique. Je vous le souhaite, mais alors, et on nous dit, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été fidèle, c'est pas quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui était attirant, vous voyez, qui plaisait. Voilà, qui était attractif, mais c'est pas quelqu'un qui vous a trahi. Malheureusement, l'infidélité, elle vient de vous. Parce que vous vous êtes senti trahi la première. 33-33 quand je vous dis ça. Mais c'est quelqu'un qui vous en veut pas. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de désir pour vous. Parce que voilà. Pourquoi? Parce que c'est votre âme sœur. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Waouh! C'est trop beau. Bah dis donc. De toute façon, vous allez vous retrouver là, oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui va oser se lancer parce qu'il sait que vous êtes en accord tous les deux, vous êtes pareils. C'est quelqu'un qui peut pas vivre sans vous. Donc c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va oser se lancer, qui va oser agir. Parce qu'il sent que cette personne, elle est plus dans vos énergies. Vous savez, quand on est dans un lien d'âme, on le sent. Ça, mais c'est mignon ce qu'on me dit là, parce que c'est quelqu'un, ça lui fait plaisir en fait, qui sent que la personne, elle est plus là. C'est mignon. C'est, ouais, vous êtes une belle personne. Vous êtes son coup de foudre, il y a toujours cette connexion, vous voyez, c'est pour ça que cette personne le sent. Vous êtes la plus belle rencontre de sa vie, mais on me dit que c'est quelqu'un qui veut concrétiser
un projet de vie avec vous, peut-être un lieu de vie. C'est peut-être quelqu'un qui on me dit: «C'est peut-être quelqu'un qui est locataire de son appartement». Il y a je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas d'appartement avant, qui vivait peut-être chez ses parents ou colocation ou choses comme ça et c'est quelqu'un qui va vous faire une invitation, hein, qui va vous envoyer un message, quelque chose pour vous faire, ouais, c'est quelqu'un qui va vous proposer un moment de détente, de plaisir, de passer, oui, c'est quelqu'un qui va saisir une ouverture, de communiquer avec vous. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de réflexion, qui a pris du recul et qui a mûri. Le message se répète. Allez, je prends les signes parce que là, c'est tellement beau, ça sert à rien de creuser plus. On nous parle des scorpions. On nous parle des cancers. On nous parle des taureaux. On nous parle des sagittaires. On nous parle des gémeaux et des béliers. Il y a les 6. Voilà. Elle est belle, cette guidance. Excusez-moi. C'est waouh! Je suis toute émue. Je vous le souhaite, mon Dieu, mais je sais pas quoi dire de plus. Je vous le souhaite infiniment, vraiment, de tout mon cœur, je vous le souhaite. J'ai ma neuvaine avec Jésus, là, qui est face à moi. Vous voyez, je vous la montre. Elle est là, elle est presque finie. Mais franchement, je vous le souhaite. J'allais dire qu'il entende cette guidance et qu'il fasse que ceux qui... En plus, vous aimez toujours cette personne au fond de vous. Quelque part, intérieurement, sans vous l'avouer, sans espérer, parce que c'est vrai que quand c'est une relation est dans un tel état, bien sûr, on se dit, la personne ne reviendra jamais, c'est mort. Ben non. Parce que dans un lien d'âme, une âme sœur, un réel amour, rien n'est perdu. Rien n'est perdu quand on s'aime vraiment. Rien. Les personnes qui vous disent, pardon, oh, c'est mort, c'est fini, machin, c'est pas vraiment de l'amour. Il y en a qui comprendront pas ce que je veux dire. Quand on est vraiment dans un amour inconditionnel, c'est pas être une serpillière, une carpette, un chien. Non, on écoute son cœur, on écoute son amour. Il n'y a pas de fierté, il n'y a pas d'ego dans l'amour. Quelqu'un qui vous dit: «Je vais pas m'humilier» ou «Je vais pas te supplier pour que tu reviennes, pour que ci, pour que ça», mais c'est quelqu'un qui sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel, qui sait pas ce que c'est que l'amour tout court. Parce que vraiment l'amour, le vrai amour, il y a pas d'ego. 37 quand je vous dis ça. Il y a pas d'ego, il y a pas de fierté et c'est pas se rabaisser, pas du tout. C'est l'amour tout simplement. Voilà. Donc ben, cette guidance, elle est magnifique. Je vous le souhaite au plus grand nombre d'entre vous. Vraiment, j'espère de tout mon cœur que ça vous arrivera pour ceux qui sont dans cette situation et à qui ça colle à 1000% et qui le souhaitent que ça, voilà, que ça vous arrive. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc, comme d'habitude, pour ceux à qui ça parlera, on a les signes. Donc ça peut être votre signe principal, à vous, la personne de votre cœur, ou l'ex-personne là qui est revenue dans vos énergies, ou les trois. Ça peut être votre signe principal, ou le sien, ou voilà, ou le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou une période. Comme ça peut être les trois signes et la période aussi, hein, voilà. Voyez comment ça vous parle. On a les scorpions, les cancers, les taureaux, les sagittaires, les gémeaux et les béliers. Voilà. Donc pour moi, cette guidance très émouvante est terminée. Je vous souhaite une belle journée, pleine de belles surprises, j'espère, et pas que cette journée. Là, la guidance, hein, c'est valable à partir du moment où vous tombez dessus, hein, elle est intemporelle, donc voilà, comme toutes mes guidances d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment de votre petit déjeuner en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée. Pour moi, ça a été un moment très agréable. Cette guidance a été bouleversante par sa magnificence. Elle m'a bouleversée. Hem, je vous envoie plein de belles énergies. Que Dieu vous garde et vous protège. Si vous me découvrez et que vous aimez mon travail, ben, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne. En tout cas, n'oubliez pas, un petit like, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et activez la petite cloche de notification pour ne plus rater ni publication, ni guidance. Et merci pour vos vues, vos partages, vos temps de visionnage, vos likes.
vos dons, vos super thanks, pour votre présence, vos commentaires bienveillants, pour tout, pour votre présence tout simplement. Nouveau comme, ancien abonné de la première heure, pareil. Je vous envoie plein de belles pensées, plein de belles choses, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès ce soir. Bye.